Allô! Donc, c'est encore moi, Sylviane, et puis je continue avec le projet numéro 2 du kit que je donne en cadeau aux personnes qui font des achats dans ma boutique. Donc, voilà. Alors, on va faire le projet numéro 2. Le lot vedette du mois de septembre, c'était Bonheur en bouteille. Donc, j'ai fait plusieurs projets sur Facebook avec ce kit-là. Je pourrais en faire plein d'autres aussi. Ils sont vraiment le fun. C'est un kit d'étampes deux étapes. Donc, on commence par le feuillage, puis ensuite, les fleurs viennent se mettre parfaitement au milieu de tout ça. C'est vraiment le fun. On a les bouteilles. Puis là, avec ce kit-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ancrer du vélin. Donc, vous allez apprendre à utiliser du vélin. Et puis, je vais vous montrer qu'avec la perforatrice, on peut faire plusieurs longueurs de bouteilles. Donc, il y a moyen de faire des bouteilles plus longues ou moins, pas plus longues, mais plus courtes pour faire un petit peu de variété là, avec notre perforatrice. Fait que je vais vous montrer comment faire ça. On n'aura pas besoin des étampes pour faire la carte parce que je veux que les personnes soient libres d'acheter ce qu'elles ont besoin dans la boutique. Donc, si c'est du carton que vous avez besoin, ben vous achetez du carton et puis ça vous permet quand même d'avoir un kit parce que je n'utilise pas les étampes pour faire les projets. J'utilise tous les autres produits, puis si c'est des découpes, ben je vous les mets dans votre kit. Donc, comme ici, il y a des belles découpes de feuillage. J'ai pris du papier spécialité Jour Splendide, qui est vraiment, je trouvais que la couleur cuvée cassis et ce papier-là, ça allait vraiment bien. Ça ajoute une petite touche raffinée. Un beau ruban scène stellaire, qui est des In Color de cette année. Et puis, l'embossage. Alors, j'ai utilisé un plioir pour faire un beau, euh, un beau motif dans le carton. C'est le plioir fougère qui s'appelle. Donc, je vais vous montrer ça. Et c'est une carte à pliage original. Donc, elle s'ouvre comme ça, la carte. Donc, ça permet en même temps de voir que avec le vélin, on peut mettre de la transparence là, à notre bouteille. Vous voyez, quand je mets ma main, c'est foncé. Quand je la retire, ça devient transparent. Et que ça, c'est le fun pour ça. Et puis, on a encore nos petites bulles de savon qui vont dans la bouteille. J'aurais pu être très, très, très aventureuse et mettre vraiment de l'eau dedans, mais ils conseillent de mettre de la glycérine aussi, puis ça, j'en avais pas, puis j'en ai pas acheté, mais une autre fois, là, je reviendrai peut-être avec ce kit-là à un moment donné dans un Facebook Live, puis on mettra vraiment du liquide pour faire semblant que c'est du vrai vin ou du cidre ou du rosé, comme on veut, en fait. Et puis, ça sera vraiment le fun. Euh, cette petite forme-là et ce vœu-là provient d'un jeu d'étampes qui est retiré que j'avais dans ma collection. Et c'était celui-là. Et c'est vraiment vieux parce que, vous voyez, là, même le look Stampin' Up a changé maintenant. Tu sais, c'est plus noir et blanc maintenant. Euh, Puis ça fait très longtemps. Mais j'avais ça, buvons à ta santé. Puis je trouvais que c'était le fun avec nos bouteilles. Puis dans ce temps-là, ça venait avec des bouteilles qui ressemblaient à des bouteilles de bière ou de soda, là. Puis on avait aussi les découpes. Donc, regardez, j'ai tout gardé ça. Alors, j'ai utilisé cette petite découpe-là. Mais, écoutez, dans votre kit, je vous ai mis ces vœux-là. Puis, j'en ai mis aussi qui n'ont pas cette forme-là. Donc, si vous voulez faire un cercle ou quelque chose d'autre, vous allez pouvoir le faire. Donc, on va commencer à faire notre carte. Je vais vous montrer les morceaux qu'il y a à l'intérieur. Ah ben non, c'est pas le kit, c'est la carte cadeau.
Ah, ben non, c'est pas ça. Je trouvais ça drôle. Je dis, voyons donc, un carton vert, c'est pas un carton vert. Là, voilà. Voilà le kit. Alors, on a une enveloppe blanche que je vais mettre plus loin. On a notre base de cartes qui est ici. Donc, ça, c'est la belle couleur cuvée de cassis. C'est vraiment une couleur riche que j'aime vraiment beaucoup. Alors, notre base de cartes, au lieu d'ouvrir comme ça, on va la mettre à l'envers. Et vous allez voir qu'il y a un pli ici. Alors, ce qu'il faut faire, c'est tourner la carte de l'autre côté, dans le sens inverse. Et puis là, on va avoir notre base de cartes. Et moi, je vais prendre le plioir, là, puis je vais vous montrer comment on utilise le plioir. Ce plioir-là, ça prend la grande machine à découpe et gaufrage pour le faire, parce que c'est un gros plioir. Et il faut l'insérer comme ça dans la machine, puis ça a une largeur de 4 pouces et un quart, donc c'est trop large pour la mini machine. Vous voyez, là, ça dépasse, ça ne marcherait pas. Donc, ça prend la grosse machine parce que le plioir est plus gros. Sinon, vous pourriez prendre la mini machine avec une autre sorte de plioir, prendre un morceau de carton de 2 et 3 quarts par 4 et quart, puis le coller par-dessus, puis ça ferait pareil. Donc, voilà. Ça, c'est notre base de carton. Donc, le carton blanc, et on va le coller à l'intérieur. Et puis, ensuite, là, on a plein de petits morceaux. Alors, on a une bande de vélin comme ça qui va nous servir à fermer un petit peu, garder notre carte fermée. Je vais le mettre de côté. Ça, c'est pour vous montrer le beau papier spécialité Joe Splendide, là. Celui-là, il est comme, je ne sais pas s'ils disent cuvée de cassis, eux autres. Je trouvais que ça faisait cuvée de cassis. Je l'ai beaucoup utilisé pour faire des cartes d'anniversaire, de mariage cet été. Et là, je cherche le carton blanc qui dit les couleurs. OK, et ici. Donc, qu'est-ce que ça disait? Je l'ai tapé sur un carton plus épais. Ça dit corail, frisia en fleurs, pétales de rose, piscine party et sous l'écume. Donc, en fait, je pense que c'est comme frisia en fleurs, la couleur. Mais, regardez, si on le met avec cuvée de cassis, là, je trouve que c'est un beau mariage. Donc, voilà. Dans cette collection-là, là, il y a du beau papier. Ça, et j'en ai mis un morceau pour que peut-être à mettre sur l'enveloppe tout à l'heure. Vous n'en aurez pas besoin pour la carte en tant que telle. C'est juste une décoration. Je voulais vous le mettre. OK. Alors, là, on a des cercles que j'ai découpés avec les formes à la mode. J'en ai un gros et un plus petit. Et j'ai une forme de vélin qui va se mettre entre les deux comme ça. Et c'est ça qui va nous permettre de... En fait, à chaque fois qu'on veut faire une carte shaker, là, c'est qu'on perfore une forme dans un carton et on a besoin comme de 3 étages. Un pour entrer notre bouteille, une autre pour fermer la bouteille avec les petites billes, puis une autre pour coller ça dessus. C'est toujours 3 étages. Donc ça va être pour faire notre bouteille. Et tout le reste, c'est pour faire de la déco, là, pour l'intérieur de la carte ou pour l'extérieur. Donc, les bouteilles, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée chercher dans mes papiers que j'avais. Donc, ces papiers-là, lui et lui, ça vient d'une collection de papiers qui est retirée, mais je trouvais tellement que c'était beau, là, le cuvée de cassis et les couleurs, ça se mélangeait super bien, fait que j'ai décidé de l'utiliser. Parce qu'en ce moment, dans notre catalogue, on n'a pas beaucoup. Cette couleur-là n'est pas très présente dans nos papiers, mais
c'est la couleur qui me rappelle plus le vin rouge, fait que j'avais le goût de l'utiliser. Donc, je suis allée chercher des beaux papiers dans ma collection. Donc là, j'ai mis comme tout ce qui me restait des kits que j'ai fait dans cette enveloppe-là, là, mais il n'y en a pas autant là, dans les votes, là, mais vous allez en avoir assez pour faire vraiment une belle carte. Ça, il n'y a pas de problème. Jusque-là, je me suis dit, j'ai tout mis ça dans cette enveloppe-là. Fait que là, vous avez comme des bleus, des cuvées de cassis, des fleurs, des rayures. Puis, il y a celui-là qui a un petit peu de tout. Donc, des fleurs, ça ressemble à des grappes de raisin. Je trouvais que c'était vraiment beau pour cette carte-là. Puis, le feuillage ici, il est vert sauvage. Voyons. Attends, je vais vous dire comme faut. Feuillage sauvage. Donc, vous voyez ce que j'ai fait, là? Je suis partie de lui. Puis après ça, je suis allée chercher les autres couleurs. Puis celle-là, comme il n'y a pas de bleu là-dedans, mais je peux me permettre d'aller chercher ce bleu-là. Alors voilà, vous avez ça. Vous avez un morceau de papier imitation liège, comme pour faire les bouchons de liège. Dans votre kit, je vous ai vraiment étampé des bouchons, là, et vous allez avoir juste à les découper. Et puis, des petites tiges comme ça que j'ai pris dans les découpes Jour Splendide. Alors ça, c'est dans vert sauvage, feuillage sauvage, et celui-là, je l'ai découpé dans ce morceau-là. Alors, voilà, c'est ça qu'on va avoir besoin. Cette carte-là, c'est moins technique, c'est plus de l'assemblage, je vous dirais, et que ça va bien aller. Je vous ai mis un petit morceau comme ça aussi, ça vient du papier collection de thé, mais j'aimais bien ce morceau-là, puis je voulais rainurer parce que on va aller le coller ici, dans le bas de notre carte pour que ça fasse un beau contraste à la fin de notre carte. Donc, voilà. Alors, ce que je vais faire pour commencer, je vais aller coller tout de suite mon carton blanc ici. Donc, c'est pas bien compliqué. Je vais prendre mon adhésif en décelé, que ça s'appelle. Je commence à utiliser un petit peu plus celui-là là, pour quand c'est pas trop difficile à coller, là, puis que je m'enligne assez bien. C'est plus rapide que zigonner après ma colle verte qui veut jamais sortir du trou, là. Ah, quand je fais un live, là, j'aime moins zigonner. Fait que, OK. Alors là, je vais aller embosser cette partie-là. Alors, je vais aller chercher mon plioir fougère. Il est vraiment beau. Là, je mets pas de couleur ni rien, là, mais on pourrait embosser en blanc, puis après ça, aller frotter avec une éponge ou une brosse à estompe tout le feuillage en vert, puis ça ferait vraiment beau. Je peux même mettre l'encre directement dans le plioir. Mais là, ce que je vais faire, c'est que, bon, ma carte, elle s'en va comme ça. Alors, je vais placer mon plioir, puis je vais me servir de ma ligne ici de pli pour aller placer vraiment le motif jusqu'à la ligne de pli, que ça dépasse un petit peu, mais pas plus qu'il faut. Mets ça droit le plus possible. Et voilà. Et là, je vais aller passer ça dans ma machine de découpe et de gaufrage. Ça ne pas bien long. Comme c'est ma grosse machine, je la mets. Bon, je peux bien la porter, mais vous allez voir qu'elle est pas mal grosse. Puis elle est lourde aussi. Est-ce que je peux faire ça comme ça? Attendez un petit peu. Je ne vais pas écraser ma bouteille. Bien. OK. Donc, ça, c'est ma grosse plateforme. Et là-dessus, je vais mettre ma carte. Là, je la pousse à l'intérieur. Et là, je vais mettre
la plateforme numéro 4 et on va rouler ça. Et ça va embosser le beau motif de fougère sur mon carton. Wow! C'est vraiment beau. Moi, j'adore ça, l'embossage à sec, là. C'est vraiment le fun. Regardez, j'approche ça. Vous allez le voir. C'est vraiment beau. Ça prend 3 secondes à faire. C'est fou, là. Puis, comme j'avais déjà mon pli, ben, ça se replie super bien. Là, quand on embosse des motifs, ça aurait pu faire que mon carton dépasse un petit peu parce que on va jouer avec la fibre du carton puis on l'étire. Et des fois, ça se peut que ça dépasse. Là, ça n'a pas dépassé, je suis correcte. Mais, je pourrais enlever juste une petite affaire pour que l'épaisseur de mon petit morceau ici ait de la place. Alors, je vais enlever un poêle, comme on dit, un mini poêle. Disons la moitié d'un 1/16e de pouce à peu près. Là. Regardez, j'ai enlevé ça. Mais je pense que ça va faire la différence. Donc là, mon petit morceau, je vais aller porter de la colle à l'intérieur. Puis là, comme je ne sais pas si je vais réussir à le placer tout de suite à la bonne place, là, je suis mieux de prendre de la colle liquide. Je vais essayer de ne pas en mettre trop sur le bord pour pas que ça dépasse quand je vais le plier. Donc là, je vais aller mettre ça dans le pli. Okay. Tiens. Fait que là, vous voyez là qu'il n'est pas tout à fait à sa place, mais comme c'est de la colle, je vais pouvoir le glisser comme il faut et replier une fois qu'il est bien placé. Là, je vais frotter un petit peu pour être sûr que la colle prend bien parce qu'il y a des bosses à cause de l'embossage de vigne. Là. Donc, je frotte comme il faut pour que la colle aille bien dans toutes les fibres. Et voilà. Bon, donc ça, c'est fait. OK. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, alors, je pourrais déjà, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On va faire la bouteille. Ouais, on va faire la bouteille. OK. Alors, je pousse cela, puis on va faire notre bouteille shaker, notre bouteille de vin. Donc là, ça va être juste un petit peu, là, mais est-ce que je voulais perforer? Oh! Hey, c'est le fun de faire la vidéo avant d'envoyer les kits, hein, parce que là, je m'aperçois qu'il faut que je vous le perfore, votre truc. Non, si vous n'avez pas la perforatrice, vous ne serez pas capable. Donc, je vais sortir mes kits, puis je vais aller perforer vos petits cercles blancs. Alors là, ce que je fais, c'est que je mets un post-it comme ça, parce que mon cercle, il est déjà coupé, donc ça va être difficile d'aller le porter dans ma perforatrice. Il me manque un petit peu de place. Là, je vais le mettre vraiment, je pense que je vais le mettre à l'envers pour bien voir où est-ce qu'il est mon cercle. Ouais. Je vais le mettre comme ça, je vais mieux voir où est-ce que ma... Tu sais, je ne suis pas pour le couper de même, là, ça ne marchera pas. Il va en manquer un morceau. C'est juste un petit peu, mais ça marche. Alors, savez-vous quoi? Je pense que j'ai le goût de prendre une bouteille comme ça. D'ailleurs, c'est pas mal sûrement ça que j'ai fait la première fois. Ouais. Là, vous allez prendre une petite goutte de colle. Petite goutte de colle de rien du tout.
Vraiment mini, mini, mini. Vous allez aller coller la bouteille exactement à la bonne place. Donc, moi, je la veux là. Là, je sais qu'elle est bien centrée, tout ça. Et là, je vais vraiment voir où est-ce que je m'en vais, là. Donc là, je rentre ça là-dedans et là, je vois exactement où perforer ma bouteille, mon petit cercle pour que ma bouteille soit vraiment à la bonne place. Regardez ça. Ça, c'est de la précision. Donc, voilà. Fait que je vais aller faire ça là, dans vos kits là, pour être sûr que vous soyez capable de mettre votre cut shaker. Je pense à ça, les autres. Non. Attendez un peu. Les autres aussi. Attendez. OK. J'espère que je suis en train de m'apercevoir que quand j'ai perforé mon papier aquarelle au premier cours, là, si vous ne l'avez pas, la découpe, ça ne marchera pas. Donc, je vais être obligée aussi de perforer votre papier aquarelle. Une chance que les kits ne sont pas partis. OK. Donc là, je vais pouvoir coller ma bouteille sur mon cercle blanc. Parfait. Et là, si ça dépasse, on va le couper avec nos ciseaux. Donc, je prends mes ciseaux et je vais couper ce morceau-là qui dépasse. C'est pas bien grave. Et voilà. Et en bas aussi, je vais aller couper ça. Ça ne va pas empêcher de mettre les boules ni rien. Juste que ça arrive vraiment juste sur notre cercle. Voilà. Bon. OK. Alors, maintenant, on va aller mettre, on va aller prendre encore une petite bouteille. Là, vous pourriez même récupérer celle-là. Là. En fait, c'est juste savoir où est-ce qu'on va aller colorer. En fait, donc, vous voyez, je suis là, ici, là. Là, vous allez avoir encore besoin de votre petit pinceau que vous aviez tantôt ou votre petit crayon Aqua Painter. Là, admettons qu'on prend un pinceau, c'est bien correct. Et là, dans votre kit, j'ai mis une acétate comme ça avec des gouttes d'encre cuvée de cassis au milieu. Donc, vous pouvez prendre ça. Je vais faire attention de ne pas rien cochonner. Bougez pas pour ranger nos affaires, sinon. OK. Parce que ça peut faire des méchants dégâts. OK. Alors, là, ce que je vais faire, c'est aller porter de l'eau, de la couleur cuvée de cassis sur mon vélin. OK? Puis, je sais que je dois le mettre à peu près au centre. Et que là, si ça dépasse ici, c'est pas grave parce que ça va être caché. Mais je fais attention de ne pas mettre de la couleur sur le petit feston ici, là. Vous voyez rien, là, hein? Je vais mettre le carton en dessous, vous allez voir. OK? Donc là, je veux aller porter comme du vin, dans le fond, sur mon vélin. Et ma bouteille, elle est pas mal à ce niveau-là. Et je sais que je ne dois pas mettre de la couleur sur le feston ici, en bas et en haut. Mais le reste, je peux déborder, c'est pas grave, ça va être caché. Donc là, j'y vais. Alors là, vous allez avoir votre acétate comme ça. Si vous n'avez pas de cuvée de cassis à la maison, là, vous allez pouvoir utiliser l'encre qu'il y a sur l'acétate. Là, vous en avez même 2 morceaux, là. Et moi, je vais en prendre juste un. Est-ce que j'ai de l'eau? J'ai tout lavé mes affaires, puis là,
C'est resté en haut. Et que je vais prendre mon... comme ça, puis on va aller... Oh, tiens, je suis capable de rentrer mon... Donc, vous avez un petit pot avec de l'eau, là. Et moi, là, je me complique la tâche parce que mon petit pot, il est resté en haut. Fait que là, je vais aller chercher de la couleur. Puis là, je vous dis, là, vous en avez pour longtemps. Longtemps, longtemps, longtemps. Il y en a, là, de la couleur là-dessus. Je vais aller colorier mon vélin pour y donner, comme pour remplir ma bouteille avec du vin. Ça se colorie très bien du vélin. Ça, c'est de l'encre à l'eau, là. C'est pas des blends, puis ça marche pareil, là. Fait que là, ma bouteille, disons qu'elle est pas mal pleine. Fait que je peux monter ça jusqu'au bord. Donc, là, je peux faire un petit test. Je mets ça là, puis, wow, c'est pas mal bon. Ma bouteille est pleine. Admettons qu'elle est trop pleine, là, que je trouve qu'il y en a trop. Mais comme c'est de l'encre à l'eau, je pourrais aller l'enlever. Fait que là, je vais mettre de l'eau. Puis avec mon essuie-tout, je vais aller l'enlever. Fait que là, ça va être comme plus pâle en haut qu'en bas. Là, je peux m'amuser bien longtemps là, à faire des dégradés. Si vous avez vos blends, vous pouvez les utiliser aussi, là. Mais si vous n'en avez pas, de l'encre à l'eau, ça marche aussi. Fait que j'aime ça vous donner plein d'alternatives. Et on peut toujours avoir une solution plus économique, là. Donc ça, gardez ça là. Là, je vous dirais de le laisser un petit peu à l'air que l'eau sèche. Puis après ça, vous les remettrez un par-dessus l'autre, puis vous allez avoir de l'encre cuvée de cassé pour un bon petit bout. Parce que ça n'en prenait vraiment pas gros. OK? Alors, là, j'ai ma couleur cuvée de cassé sur mon vélin. C'est tout ce qu'il fallait. Puis là, il est encore mouillé. Je vais prendre mon petit séchoir. Si vous n'avez pas de séchoir, vous attendez un petit peu. Allez prendre un café, faites autre chose. Là, j'ai frotté mon vélin parce que du vélin, si on le chauffe trop, ça gondole vraiment beaucoup. Alors, faut faire attention. Mais là, c'est pas grave parce que ça va être caché par mon cercle blanc. Donc, regardez, ça va faire, c'est quasiment magique, hein? C'est beau, hein? Alors, là, je suis prête à aller, je vais coller ça sur mon cercle bleu. Puis là, je vais prendre, prenez de l'adhésif de face parce qu'on veut que ça colle vraiment bien. Donc, là, j'attends un petit peu parce qu'il va falloir que je colle ça là-dessus sur mes billes. OK? Là, les billes, là, si j'en mets puis j'essaie de tourner ça, ça ne marchera pas. Les billes vont rouler partout. Donc, il faut toujours que le gros morceau vienne aller coller sur par-dessus les billes comme ça. Donc là, ça va être comme ça. Allure. Je vais aller d'abord mettre mes billes dedans. Là, dans mon kit, je n'avais pas les billes, mais je sais que j'en ai mis dans les vôtres. Alors, je prends une petite cuillère et je m'en vais mettre mes billes. Ça prend juste ça, là. Un petit fond de cuillère, puis c'est bien assez. Si on en met trop, on va avoir de la misère à fermer notre bouteille, donc ça ne sert à rien d'en mettre trop. J'enlève le petit collant et là, je vais venir coller mon vélin. J'essaie de le coller pas mal égal partout.
Et là, je frotte bien comme il faut pour bien, bien, bien emprisonner les petites billes. Et voilà. C'est ça, c'est le fun, hein? J'adore ça. Donc là, c'est fait. Maintenant, je vais pouvoir adhérer ça sur mon terre. Là, je vais y aller plus par ici. J'en mets. Je vais y aller en rond, là. Vous pourriez prendre des points de colle, ça marcherait aussi. Mais ça va bien avec ça aussi. Donc, j'y vais, je colle au milieu et on a notre bouteille de vin. Oula! Voilà. Donc là, je vais aller faire son petit bouchon. Donc, moi, je sais que dans vos kits, je l'ai tampé, le petit bouchon, mais là, je vais vous montrer. Il a l'air de quoi? Il n'est pas bien. C'est pas très, c'est pas une étape très, très détaillée, là. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, ah, je vais aller chercher mon petit papier spécialité qui a l'air de vraiment du liège. Okay. C'est pas toutes les bouteilles de vin qui ont des bouchons en liège maintenant, là, mais je trouve ça le fun. Puis pour ça, j'ai pris de l'encre Douce Suède. Mais vous avez déjà le bon morceau, là. Donc, je vais enlever un petit peu d'encre. Je veux pas que ça soit trop foncé, sinon on verra pas les motifs. J'enlève de l'encre sur un bout de papier. Tiens, je le trouve bien beau. Sinon, je peux vraiment regarder où est-ce qu'il y a beaucoup de lignes, puis l'étamper où est-ce qu'il y a beaucoup de lignes. J'en ai fait 3, mais j'ai juste besoin d'un. Alors, tu sais, je vais choisir celui-là. Donc, c'est bien, bien facile à découper, là. Un bouchon de liège. Et là, je vais aller mettre ça ici. Et ça va être très joli. Je pense que je vais prendre un point de colle. J'ai peur de mettre de la colle liquide sur ma bouteille. On va y aller avec un petit point de colle. Voilà. Là, on a le bouchon. Parfait. Donc là, je prends ma base de carte, puis en fait, je vais juste comme la mettre à peu près à la moitié et je vais mettre de l'adhésif juste sur les bords ici. Donc, je veux pas fermer mon cercle. Je veux pas mettre de la colle au milieu parce que ma bande de vélin va venir se coincer ici. OK? Donc là, l'adhésif seulement sur les deux côtés. Et si je fais ça comme ça, je vois que j'en mets comme dans la partie la deuxième moitié, là, la moitié du bas. Alors, je vais aller mettre, je pourrais aussi prendre de l'adhésif de face, là. Je vais aller m'en mettre un morceau comme ça et un morceau comme ça. Que je veux pas que, je veux que tout le long ici, ça soit libre. OK? Je pourrais en mettre ici en bas. Voilà. Donc, comme ça.
Donc là, je mets à la moitié. Et là, ce qui est le fun, c'est que voilà. Cute, hein? OK. Alors maintenant, le vélin, je vais aller le placer en arrière. Peut-être qu'avec notre petite bande, on pourrait le cacher comme ça, là. Le mettre ici, puis aller cacher avec notre petite bande de beau papier. Donc, je vais aller le coller en arrière. Puis là, je peux prendre, dans le fond, là, je pourrais prendre mon ruban de face et y aller tout d'un trait, là, ça bouge un petit peu, hein? Ne bougez pas. Donc là, je veux mettre mon vélin bien droit, puis je vais aller le fixer comme ça avec du ruban de face. Faut pas qu'il bouge. Faut quand même que ça soit solide parce que c'est ça qui va nous permettre de fermer la carte. Et je vais aller cacher tout ça avec ma belle bande de beau papier Journée splendide. Alors, voilà. Mettre l'adhésif. Là, c'est facile à placer, hein? C'est complètement en haut de la carte. Tout ce qui dépasse, je vais pouvoir le découper, fait que c'est pas grave. Dans ce temps-là, je prends mon adhésif qui va vite. Donc là, je vais couper ce qui dépasse. On coupe ce qui dépasse. Là, je vais comme plier mon vélin. Faire un beau pli comme ça. J'avais déjà plié. Et là, quand je vais fermer, ça va rentrer ici, dans la bouteille. Donc là, je vais le couper un petit peu parce qu'il est trop long. Encore un petit peu trop long. Et là, ça ferme bien. On est correct. Cool, hein? Et là, on va aller habiller le dedans de notre carte. Parce que là, je trouve que ça fait comme trop blanc, là. C'est pas... Alors, ce que j'ai pensé, c'est mettre plein de bouteilles ici. Donc, regardez ce que j'ai fait. J'ai mis des bouteilles. Alors, quand on ferme la carte, c'est comme si on voit les bouteilles qui nous attendent là, pour aller prendre un bon verre de vin. Alors, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un crayon à la mine et j'ai tracé 2 petites lignes ici pour voir où est-ce que ça donnait, en fait, le bas de ma carte, le bas des bouteilles. Donc, je vais m'aligner sur cette ligne-là pour mettre le bas de mes bouteilles. Donc, j'ai plié ma carte. J'ai fait une ligne ici
et une ligne là avec un crayon à la mine. Ensuite, je l'ai ouvert et j'ai continué la petite ligne là avec mon crayon à la mine. Alors, je sais que mes bouteilles vont être un petit, je peux les coller juste un petit peu en bas, là, mais quand je vais fermer, ça va être juste la bonne hauteur. C'est bon? OK. Là, je vais prendre mon petit coussin parce qu'il y a comme un petit peu d'adhésif sur ma feuille. Et ça colle sur mes trucs. OK. Alors là, il s'agit juste d'aller placer nos bouteilles pour que ça soit joli. Puis moi, je trouve que c'est ce motif-là qui est un des plus beaux, là. Ou celui-là, par exemple, avec la bouteille. Lui, je le mets. Puis celui-là, ce que j'ai fait aussi, c'est que comme c'est blanc sur blanc, on dirait que ça ressort pas bien. Alors, le truc, c'est de prendre un crayon noir, puis d'aller faire le tour. J'ai un petit crayon noir, là. Ce que je vais faire, c'est que je vais frotter mon crayon noir sur le tour de la bouteille pour y faire une bordure. Parce que sinon, blanc sur blanc, là, on ne va pas l'avoir. Donc, je vais y faire une petite bordure comme ça. Ça va faire ressortir le bord de l'image, de la forme. Regardez, là. Là, on la voit très bien. Alors, celle-là, comme ça. Ensuite, là, je fais juste les placer, puis après ça, je vais voir qu'est-ce qui est beau. Là, j'ai une belle bouteille bleue ici. Puis là, je vais vous montrer c'est quoi le truc pour en avoir des grosses puis des plus courtes. C'est que je vais rentrer ma bouteille dans la partie ici, entre où est-ce qu'on peut rentrer, là. Donc, je la rentre de travers, comme ça. Après ça, elle peut s'en aller au fond. Et là, je décide de la grandeur que je veux l'avoir. Est-ce que je veux l'avoir juste une petite affaire plus courte? Et que là, je viens de la rapetisser et elle conserve quand même sa belle forme. Vous voyez? Donc là, ça me permet de faire des bouteilles un petit peu plus gras, un petit peu plus grandes, un petit peu plus courtes, et de faire jouer un petit peu avec les grandeurs. Donc là, je peux faire comme ça. Si je veux, je vais chercher encore un petit peu de bleu. Celle-là, je pense que je la ferai plus courte, vous voyez? Celle-là aussi, là. Et je refais le truc. Je rentre ma perforatrice de travers. Je la glisse. Je rentre mon carton, je veux dire. Puis là, je le glisse pour aller le couper. Fait que là, je sais que ma forme est vraiment à la bonne place. J'ai juste à couper. Puis là, je viens de me faire une petite bouteille. C'est peut-être du Porto ou autre chose. Si je le veux encore plus petit, ben, je recommence. Je le rentre de travers, puis je recoupe. Là, si je la fais courte comme ça, on la verra presque pas. Alors, je pense que je vais la laisser à la longueur qu'elle était. Je vais la mettre comme ça. C'est beau, hein? Puis là, il me restait celle-là avec les petits points. Comme ça. Fait que je trouve ça... Là, c'est un petit peu trop égal à mon goût. Là. Je vais la baisser un petit peu, celle-là. Et voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Pas pire, hein? Là, il reste juste à les coller. Et peut-être à couper celle-là pour qu'elle soit plus courte. Je la rentre de travers. Je vais la couper un petit peu.
Hein. Yes. Et là, je vais prendre ma petite colle liquide. Là, je suis obligée de commencer par le fond, c'est sûr. On verra même plus mes traits de crayon, là. Ça va être complètement caché. Ça, là, il faut que je colle ma rouge avant. Ça. La bleue par-dessus. Fait que même seulement, si vous achetez juste la perforatrice bouteille puis les petites bouteilles shaker, les dômes à shaker, là, mais vous pouvez faire vraiment des belles cartes sans les étampes, mais elles sont vraiment belles, les étampes aussi. Mais quand on a choisi, des fois, ça arrive des fois parce qu'on peut pas tout acheter. Mais, puis, dans vos papiers là, qui vous restent de d'autres collections, là, c'est pas perdu parce que vous pouvez toujours aller chercher les couleurs. Ce qui est le fun, c'est qu'avec Stampin' Up, les couleurs restent longtemps. Donc, on peut réutiliser du papier qu'on avait déjà en autant que ce soit assorti aux couleurs de nos cartons. Et que voilà. Donc là, il va nous rester à mettre le beau petit feuillage autour de notre bouteille. Donc là, vous en avez des beaux morceaux. Et puis, il s'agit juste là, de les couper pour aller les coller comme vous voulez. Là. Moi, j'aurais le goût de les coller comme ça. Je vais utiliser des points de colle. Ça va aller mieux que de la colle liquide parce que là, ça va toucher à ma bouteille. Je prends un petit point de colle puis je le roule un petit peu entre mes doigts. Je fais comme une petite boulette. Je peux même les tirer là, sur la tige. Comme ça. Je vais aller venir la coller sur le bord de la bouteille. Bien, voilà. Là, je pourrais y mettre un petit mini point de colle, petite goutte de colle ici. Ça. Là, je vais aller mettre celui-là. Là, je le trouve comme trop gros. Je vais en couper un bout. Et je vais les mettre avec un point de colle aussi. Colle. Ça s'étire, ces affaires-là, c'est drôle. Mais là, je pense que je vais le mettre en dessous de la petite feuille. Comme ça. C'est le fun, ces petites découpes-là. Ça. Là, j'en ai mis un autre. Ça va être joli. Ouais. Ça met celui-là entre les deux. C'est beau. Hop! C'est pas collé, le petit. Ah! C'est ça. En fait, ce que j'avais fait, là, c'est que je m'en souvenais plus, mais j'avais mis de l'adhésif en arrière du morceau ici. Fait qu'il y a de l'adhésif, ça va coller tout seul. Et je fais mes projets par étapes. J'étale mon travail durant le mois, mais des fois, j'oublie. J'ai une petite tête. Vous avez écouté le premier projet, là, je vous ai dit que je vous avais mis dans votre carte cadeau
un échantillon de papier adhésif, là, comme ça. Je vous l'ai montré. Là, c'est comme de l'adhésif de face pris en deux petits feuilles. Non. Et puis, j'en avais mis sur ce morceau-là, puis là, je m'en souvenais plus. Fait que quand vous allez avoir votre kit, là, regardez bien sur votre découpe, là, dans le bas, il y a un petit morceau d'adhésif comme ça. Vous avez juste enlevé la première partie et ça va coller. Tiens, je viens de l'enlever, le voyez? Alors, ici, là, c'est collant. Que je vous ai mis ça justement pour vous montrer que quand on a des petites formes comme ça va vraiment bien coller ça avec le papier adhésif. Ça simplifie bien les affaires. OK. Alors là, j'ai mon petit feuillage. Il va me rester à mettre mon ruban. Là, j'ai bougé pas. Ah, là, voilà. OK. Donc, c'est un beau ruban bleu scène stellaire. C'est un ruban tressé. Fait que si vous voulez, là, vous pouvez le mettre plus gros en tirant un petit peu comme ça dessus. Ou vous pouvez le laisser comme fin, c'est comme vous voulez. Je vais vous montrer les deux. Puis, si on n'aime pas ça, après ça, on a juste à tirer, puis il reprend sa forme. Fait que c'est le fun de jouer avec ça. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste fait une petite boucle comme ça. Et puis, je l'ai placé ici, un petit peu pour cacher mes petits trucs de feuillage, là. Donc, on pourrait faire ça comme ça avec le vœu. Donc, vous, dans vos kits, vous avez carrément ça. Moi, je ne l'ai pas, alors je vais l'étamper sur un morceau de carton brune dune. Donc, ça va me prendre de l'encre et l'étampe. Buvons à ta santé. Ça, c'est mon petit bouchon. Faites attention avec ces petites étampes-là. Là, si on ne les range pas tout de suite, on risque de les perdre. Ma chaise est en train de... Ma chaise est en train de perdre ses vis. Si je ne tombe pas sur le derrière, ça va être beau. Je suis due pour une belle chaise de bureau. Ça, c'est la chaise d'étudiant à mon fils qui avait dans sa chambre. Avec le budget qu'on prend pour acheter des chaises d'étudiants à nos étudiants. C'est pas la grosse qualité, là. Fait que ça dure pas trop longtemps non plus. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, là, j'ai pris cuvée de cassis, mais en fait, sur mon projet, c'est pas cuvée de cassis que j'ai pris, c'est scène stellaire. Parce que là, le cuvée de cassis est quand même très, très, très présent. Donc, je vais recommencer. Et on va prendre scène stellaire. Ça va être vraiment plus beau. Et... Ah, il était là! Je vis. Je l'avais! Bon. Tiens, ben vous n'aurez pas à me regarder faire la découpe. Je l'avais. C'est juste parti en dessous. Fait que quand vous allez ouvrir votre enveloppe, là, prenez-vous un petit panier pour mettre vos affaires comme ça. Ne faites pas comme moi. Chercher les petits morceaux partout. OK. Donc là, j'ai mon truc. Je vais aller mettre de l'adhésif en arrière. Fait que tu peux utiliser des points de colle. Tu peux utiliser du ruban de face. Je vais aller mettre
3-4 petits points de colle. Comme ça, mon ruban, je vais pouvoir placer mon ruban derrière le petit vœu pour que ça soit beau. Tiens, encore un autre. Okay. Bon. Là, si vous avez, par exemple, des kits de Paper Pumpkin, tout ça, souvent, il y en a des points de colle dans ça, puis souvent, on les utilise pas toutes non plus. OK, donc là, il est comme ça. Je vais faire ma petite boucle. Et je vais aller coller mon étiquette. Et là, ça va s'en aller du bord que je veux. Donc là, je colle ça sur ma bouteille après. Et je peux ensuite jouer un petit peu avec mon ruban là, pour le mettre à la bonne place. Je vais couper ces petites pattes. Je peux les laisser longues, je peux faire ce que je veux. Moi, je vais faire ça comme ça. Et ça me tente peut-être. Est-ce que j'ai la place à faire une autre? Et j'ai les doigts complètement pleins d'encre. Je sais pas si je pourrais pas y en coller deux. Bien, voilà. Et voilà. Là, notre carte, ça a tendance à vouloir bouger. Mais ce que j'aime, c'est qu'on peut aussi la mettre debout. On a juste à fixer le vélin derrière le cercle et ça se tient debout. Donc là, vous ne le voyez pas, là, mais c'est une carte qui peut se tenir debout comme ça. C'est une carte à ouverture originale. J'espère que vous l'aimez. Là, à plat, ben, on peut la fermer comme ça dans l'enveloppe. Puis, on montre à la personne que pour la tenir debout, on met le vélin entre le cercle et la base de carte. Et là, ça tient debout. Il veut m'achaler, là. Bon, on l'a. Fait qu'il y a quand même pas mal de place pour écrire le vœu. Puis, ça fait une jolie carte. Là, sur l'enveloppe, ben, vous pourriez aller coller justement les bouteilles qui vous restent, faire un petit assemblage ici. Moi, j'aurais tendance à faire peut-être les coller qui dépassent, là. Puis après, ben, un petit arrangement comme ça. Ça rappelle un peu la carte. C'est tout mignon. Faut pas en mettre trop épais, surtout si vous décidez de la poster. Si vous décidez de la poster, je ne ferai pas ça parce que ça risque de rester pris dans le convoyeur, puis votre carte ne trouvera pas son chemin. Mais si vous la donnez en main propre, ben là, vous pouvez vous gâter. Ou vous pouvez aussi faire la même chose et la remettre dans une autre enveloppe après. L'idée, là, c'est qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas que rien accroche dans le convoyeur là, quand on poste nos cartes directement avec l'enveloppe qu'on a fait. Donc, moi, ça serait une carte que je donnerais probablement en personne ou que je remettrais une enveloppe transparente, par exemple, pour protéger. Là, j'enlève ça. Et voilà la belle carte numéro 2. Et j'espère que vous allez l'aimer. Puis, ça vous fait une autre carte à ouverture originale. Puis, en plus, c'est une carte shaker. Et que voilà le projet.
Donc, ça vous fait 2 beaux projets. Puis là, on va essayer de la mettre dans l'enveloppe, mais d'habitude, juste un dôme, ça rentre, puis ça se ferme très bien, vous voyez, pas de problème. Et puis, ben, vous pourriez aussi en mettre une autre en arrière, puis jouer un petit peu avec ça, ça serait vraiment cute. Moi, je ne vais pas la fermer tout de suite, parce que j'ai rien signé dedans. Donc, voilà! Alors, je pense que c'est 2 beaux projets qu'on a faits, puis ça me fait plaisir de vous les offrir, puis j'espère que vous allez m'en donner des nouvelles. Envoyez-moi des photos quand vous avez fini de les faire. Ça me fait vraiment plaisir de voir que vous vous êtes amusés avec votre cadeau. Donc, je vous remercie beaucoup encore une fois, puis à la prochaine! Bye bye tout le monde!